Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Aéroinfo. La compagnie aérienne Singapore Airlines a remis en service un certain nombre de lignes au départ de Singapour pour juin et juillet, y compris vers l'Europe. Si elle ne propose toujours que 6% des capacités initialement prévues, elle a quand même annoncé l'ouverture de quelques 23 destinations. Plus de 4 autres opérées par sa filiale régionale Silk Air en Europe au départ de sa base Singapour-Changi. Elle desservira Amsterdam Schiphol 2 fois par semaine à partir du 9 juin 2020. Barcelone 1 fois par semaine à compter du 11 et Copenhague à partir du 2 juin, en plus de lignes déjà proposées vers Londres, Francfort et Zurich. Tous ces vols sont opérés en Airbus A350-900. La seule route vers les USA opérée par Singapore Airlines sera celle vers Los Angeles, vers 26 destinations programmées au total en juin et juillet. Dans le Pacifique, la compagnie de Star Alliance ajoutera ses 3 vols par semaine vers Sydney et Australie et 2 vers Melbourne. Le retour de Singapore Airlines à Auckland en Nouvelle-Zélande est planifié aussi. Tous ces vols restent soumis aux approbations réglementaires, rappelle Singapore Airlines dans un communiqué. Toutes les autres routes précédemment affichées en juillet et août seront annulées. L'offre correspond à une réduction d'environ 94% de la capacité de passagers initialement prévue pour juin et juillet 2020. Des ajustements de capacité restent possibles pour répondre à la demande de voyages aériens internationaux. L'autorité de l'aviation civile du Singapour a en outre annoncé que les voyageurs sont progressivement autorisés à transiter par l'aéroport Changi depuis le 2 juin 2020. Singapore Airlines annoncera ses plans de correspondance une fois qu'ils auraient été finalisés. Le CEO d'autre part a confirmé que la compagnie aérienne qui a dévoilé le mois dernier la première perte annuelle depuis sa création ne prévoit pas de supprimer des emplois pour le moment. La plupart des employés sont actuellement en congé sans solde, d'autres ayant accepté des postes temporaires à l'extérieur de la société. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que les vols reprennent, même si ces capacités sont très inférieures à la normale. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner aussi pour recevoir nos prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Aéroinfo.